Alors tu penses peut-être que la prépa, c'est juste bosser comme un dingue pendant 2 ans pour avoir l'école d'ingé la plus prestigieuse possible. Et après, tu sais pas trop quoi faire parce que tu voulais pas trop devenir ingénieur à la base. Et en fait, détrompe-toi. Ce que tu vas gagner en allant en prépa, ça va bien au-delà des maths et des concours et de l'école prestigieuse. Ça va être la prépa, ça va être tout un environnement qui vont t'aider à te transformer en tant que personne, étudiant, euh, esprit pensant. Et donc, si tu veux devenir plus fort mentalement, si tu veux apprendre à gérer le stress comme jamais, et surtout, si tu veux découvrir ce dont tu es vraiment capable, jusqu'où tu peux aller en termes de travail et de raisonnement, alors la prépa, ça va vraiment être le bon endroit pour toi. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la prépa, ça peut être l'expérience qui va changer ta vie. D'abord, on va commencer par une chose qui paraît assez obvious, c'est que la prépa, ça va t'apporter des connaissances et des compétences techniques qui vont te servir ta vie. En prépa, comme c'est souvent dit, on le sait, c'est des rumeurs, mais c'est aussi vrai, le rythme est vraiment énorme. Ce rythme vraiment énorme, ça va t'aider à apprendre en fait. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais que ce soit au lycée ou au collège, je pense, et c'est le cas de la plupart des gens, on apprenait sans jamais vraiment savoir comment, sans jamais appliquer de méthode vraiment précise pour essayer d'être le plus productif possible et d'apprendre le mieux possible. En prépa, on peut pas se permettre d'apprendre les choses de manière aléatoire. On est obligé d'appliquer des méthodes pour essayer d'apprendre le plus vite possible, de comprendre les concepts de manière plus profonde pour mieux les réutiliser dans d'autres chapitres, etc. Donc le fait que tu dois apprendre à apprendre, ça va te servir bien sûr en prépa parce que tu vas devenir un des meilleurs élèves si tu sais apprendre ton cours en un soir par exemple et après tu l'as pour le reste de la prépa. Mais ça va te servir aussi dans ta vie de tous les jours, tu fasses ingénieur ou non à la fin, ça va vraiment te permettre d'apprendre n'importe quelle compétence en 10 fois moins de temps que quelqu'un qui n'a pas appris à apprendre. Donc tu vas être beaucoup plus valorisé dans ce problème-là. Aussi, la prépa, ce que ça t'amène, c'est des problèmes très complexes. Donc, je parlais par exemple des concepts, mais ça peut être des concepts aussi des problèmes dans la vie de tous les jours ou dans ton travail plus tard. Tu vas être confronté forcément à des problèmes que tu vas devoir résoudre. Tu vas être sous pression, que ce soit au niveau de la deadline, que ce soit au niveau de ton patron, que ce soit au niveau des autres employés qui te mettent la pression parce que eux, ils ont besoin que tu finisses ton travail, que tu le fasses bien, etc. Et si toi tu es face à ce problème avec cette pression sociale, d'ailleurs, souvent c'est une pression sociale, tu vas beaucoup mieux réussir à trouver des solutions beaucoup plus claires, beaucoup mieux structurées une fois que tu as fait une prépa, plutôt que quelqu'un qui ne l'a pas fait et qui n'a pas su gérer ce genre de situation. Et ça aussi, c'est énormément valorisant. Et le fait de pouvoir résoudre des problèmes complexes, c'est une capacité très recherchée et très utile dans la vie de tous les jours. Et ensuite, au niveau de cette partie compétences et connaissances techniques, euh, la prépa, c'est énormément de sciences. Et il y a une chose que je trouve que les sciences, ça apporte vraiment bien, c'est un raisonnement clair. Qu'on te pose un problème, qu'on te pose un chapitre, que ce soit n'importe quoi en prépa, même que ce soit du français philo ou de l'anglais, en fait, on va toujours avoir une structure qui est très organisée, enfin, c'est vraiment très clair, c'est fluide dans la lecture, et à force d'être dans cet environnement, d'avoir toutes ces informations structurées toujours de la même manière, de manière très, très fluide et très claire, au bout d'un moment, ben, cette technique, tu l'apprends et tu l'adaptes, tu la personnalises un peu, mais en gros, tu recraches un peu ça. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment gratifiant parce que quand tu vas faire un énoncé, que tu te poses sur un problème, etc.,
ou même quand tu refais ton cours pour essayer de l'apprendre, tu vas voir que toi aussi, au bout d'un moment, tu vas réfléchir vraiment pareil et tu vas offrir donc au monde ou aux autres, si tu veux par exemple expliquer une partie du cours à un autre, etc., ou si tu veux expliquer comment tu as résolu tel problème, etc., tu vas avoir une pensée tellement claire et structurée et fluide que la personne, elle va pouvoir comprendre vite ce que tu as fait. Et ça, c'est encore très valorisant, que ce soit dans ta vie, même dans ta vie de tous les jours. Si par exemple, il y a un ami qui n'a pas compris quelque chose, pourquoi est-ce que tu as fait ça, etc., tu vas pouvoir l'expliquer super rapidement, super simplement, de manière très claire et très fluide, pour qu'ils comprennent vite. Et le fait que ce soit vite, bah, c'est valorisant parce que bah, l'autre, il a pas besoin de se retourner la tête pour essayer de comprendre ce que tu as fait ou il va pas non plus perdre trop de temps là-dessus. C'est vraiment une capacité qui va t'aider tous les jours. Alors maintenant, la prépa, c'est pas non plus que des connaissances et des compétences techniques, c'est aussi une gestion du temps et du stress qui sont très importantes si tu veux réussir. Et donc tout au long de ma prépa, et surtout en fait en première année, et là en ce moment j'essaye plein de techniques aussi différentes, mais c'est la gestion du temps et du stress qui ont occupé mon temps. Le stress surtout en première année parce que je visais l'étoile et que si j'avais pas l'étoile, c'était un peu j'avais vraiment le seum parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé pour l'avoir et donc ça apportait vraiment énormément de stress et j'ai dû tester plein de choses, la méditation, le respiration, j'ai essayé j'ai essayé des tonnes de trucs pour essayer de résoudre ce problème de stress. Et la gestion du stress et la gestion du temps. Donc la gestion du temps, elle, les choses qui ont été les plus efficaces que j'ai mis en place et qui m'ont permis de gagner vraiment beaucoup de temps et qui vont servir je sais que ça va me servir toute ma vie de toute façon, c'est la loi de Pareto et la loi de Parkinson. Donc la loi de Pareto, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que 20% des efforts, elle donne 80% des résultats. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a 20% des trucs que tu vas faire qui vont donner 80% des trucs que tu vas recevoir. Donc, par exemple, en prépa, ça va être te concentrer sur les 20% de choses que tu peux faire. Donc, ça peut être réviser ton cours, faire des exos, faire des DM, surligner des trucs dans ton cours. Tu vois, par exemple, surligner des trucs dans ton cours, ça va pas forcément t'apporter 80% des résultats. Je pense pas du tout. Et enfin, les 20%, par exemple, les 20% de choses qui vont te donner 80% des résultats en prépa, ça va être connaître ton cours et faire des problèmes. Donc, bah, il faut vraiment passer tout ton temps presque à faire que ça. Apprendre ton cours par cœur, sur le coup des lèvres, et faire des problèmes pour voir et t'entraîner pour les DS et les concours. Donc voilà, donc ça c'était la loi de Pareto, donc qui va te permettre de gagner vraiment déjà beaucoup de temps, parce que tu vas maintenant te concentrer que sur les tâches très importantes. Et ensuite, la loi de Parkinson, elle dit que le travail s'étend pour remplir le temps disponible. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu te donnes du temps pour remplir une tâche, plus ça va prendre de temps. Donc par exemple, si tu te donnes une deadline de 6 mois pour faire un projet, et ben ça va te prendre 6 mois, ça va pas te prendre moins. Si, ou voire plus d'ailleurs, parce que souvent on finit pas dans la deadline. Mais si tu te donnes une deadline de 2 jours, et ben tu vas devoir vraiment rester à l'essentiel, te concentrer que là-dessus. Et sur 2 jours, et ben tu vas faire l'essentiel des choses et réussir à rendre un travail qui est correct. Tu as compris l'essentiel et tu as retenu donc tu as fait les 20% et ça va te donner 80% du résultat, mais en plus, tu l'as fait dans un delta temps qui est très court. Cette loi de Pareto et cette loi de Parkinson que j'ai appris en prépa, ça va te permettre de gagner énormément de temps et bah, le temps c'est très précieux en prépa, ça va être vraiment beaucoup de points. Mais le temps c'est aussi vraiment très précieux dans la vie, on sait, et donc voilà, ça va pouvoir t'aider dans la vie de tous les jours. Ensuite, donc, pour revenir un peu à la gestion du stress, etc., parce que du coup j'ai un peu skip, la résistance au stress due au fait que la prépa c'est tout un environnement qui vont stresser. Que ça soit le rythme qui est très intense, première année ça va être l'étoile, la deuxième année ça va être les concours, ça peut être aussi l'école.
Ça peut être les DM, les petites interrogations, même les petites interrogations, ça doit être stressant. Je sais que moi, le jeudi matin, je stressais pour les terreaux physiques. Et donc c'est toutes ces petites choses qui s'accumulent et qui vont faire grandir ton stress. Et donc en prépa, tu vas être obligé, un moment, parce que tu peux pas faire 2 ans sous un tel stress, tu vas être obligé de chercher des méthodes pour résoudre ce problème. Et par exemple, moi j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé la méditation, j'ai essayé la gestion du temps, etc. Parce que ça peut être aussi si on travaille trop. Donc en fait, en gérant ton temps, tu gères aussi ton stress parce que tu travailles, tu peux te permettre de moins travailler. Ça va être faire des activités à côté. Donc j'ai essayé de faire du sport tous les jours, etc. Voilà, par exemple. De mieux dormir aussi. Et donc la prépa, donc oui, voilà, ça t'offre un environnement qui vont te permettre de tester plein de choses pour voir en fait comment tu peux résister au stress. Et dans la vie de tous les jours, on va pas se mentir, on le voit par exemple avec les gens qui sont plus grands que nous et qui sont en train de travailler. On le voit, ils sont stressés parce que il y a des deadlines, il faut finir, il faut pas que le client il soit pas content, etc. Il faut absolument réussir ce projet parce que sinon après c'est la merde. Ça aussi, il y a vraiment énormément de stress. Et donc, le fait que tu sois allé en prépa et que tu arrives dans ce monde-là et que t'aies déjà appris à gérer ton stress, ça va être super gratifiant et les gens ils vont voir que tu travailles vraiment beaucoup mieux que les autres parce que tu arrives à gérer ton stress. Et donc ça ajoute encore une fois un point sur lequel ça te montre que la prépa, c'est un bon environnement pour grandir et se développer. La prépa, ça va changer tout ton mindset. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que avant d'aller en prépa, souvent, les gens au collège, au lycée, on n'a pas été confrontés à énormément de gros échecs. On n'a pas eu des 4 en maths, des trucs comme ça, quoi. Tu peux juste pas aller en prépa, sinon. En gros, ce que je veux dire par là, on n'a jamais connu l'échec et on arrive en prépa, on fait qu'échouer. On a des 10 en zéro parce qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre le cours. Au DS, on a pris V2, on se fait exploser. On se fait exploser, vraiment, on a rien compris à ce qui se passait dans le DS. Physique, pareil, t'as pas compris un truc du cours, alors que t'as l'impression que tout le monde a compris, etc. Vraiment, échec après échec. Ça fait vraiment mal au moral au début. Mais du coup, ça va complètement changer ta vision des choses. Au bout d'un moment, tu vas comprendre que les échecs, c'est pas forcément une chose horrible, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter et il faut voir en fait l'échec comme une possibilité de grandir en fait, une possibilité de t'améliorer, de progresser. Et en fait, en voyant ça, en voyant l'échec comme une possibilité de t'améliorer, quand bien même ça va être la prépa qui va te pousser à voir les choses comme ça, que c'est un environnement très particulier, ça va te servir tout le temps. Ça va te servir tout le temps dans la vie de tous les jours. Si tu vois l'échec comme une opportunité de progresser et que quelqu'un à côté il voit l'échec comme quelque chose d'horrible, tu vas être beaucoup plus à même de tester les choses et d'échouer. Et donc plus tu vas tester les choses et plus tu vas échouer, plus tu auras de chances de réussir. Et donc tu réussiras beaucoup mieux que quelqu'un qui voit l'échec comme quelque chose d'horrible. Et donc c'est très important, même si la prépa c'est quelque chose de très spécial, ça va te permettre de développer des compétences qui sont très générales et qui vont te servir dans la vie de tous les jours. Et enfin et surtout, la prépa, c'est une expérience solidaire, une expérience humaine, une expérience sociale. Donc vivre en prépa, c'est vivre une aventure humaine, avec des camarades de classe qui vivent les mêmes choses que toi, partagent vraiment les mêmes expériences. Ils ont les mêmes cols, les mêmes profs, les mêmes couleurs, les mêmes cours, les mêmes DS. Tout pareil que toi. De toute façon, ils font rien d'autre. Comme toi, ils font rien d'autre dans leur vie, parce que t'as pas trop le temps. Et donc ça crée vraiment une cohésion, malgré le fait qu'il reste de la compétition, forcément. En première année, ça va être compétition pour l'étoile. En deuxième année, ça va être compétition pour les concours. Au concours, à la fin, t'es obligé de voir les autres aussi un peu comme des ennemis, parce que tu dois faire mieux qu'eux au concours. Enfin, t'essayes d'avoir la meilleure école possible quand même. Mais malgré cette compétition,
il y a quand même une vraie cohésion et une vraie solidarité dans la classe. Si t'as pas compris quelque chose, tu peux toujours aller demander à quelqu'un, et même si lui il a pas compris, on va lui demander à quelqu'un d'autre et tout. Et toi, comment est-ce que t'as fait cette telle question, comment est-ce que t'as compris cette partie du cours? Ah, dans le problème ou dans le DS là, comment est-ce que t'as fait là? C'est vraiment super agréable. Tu vas découvrir des personnes que tu vas, je l'espère en tout cas, aimer toute ta vie, et que ce soit des amitiés qui durent bien après la prépa. Le fait qu'on soit tous dans cet environnement qui est très stressant et que ce soit difficile quand même, c'est énorme, c'est très difficile quand même de faire 2 ans de prépa sans dire d'avoir des moments bien bas. Tu vas partager tes réussites et tes échecs avec les autres, et ça rend la prépa une source un peu de bonheur, un peu gratifiant quand même. Ça fait plaisir de rencontrer des personnes avec qui tu peux parler, avec qui tu peux dire des choses en plus souvent c'est des gens qui sont intelligents quand même que tu vas rencontrer, et qui vont penser un peu pareil que toi. Donc ça peut être bien comme pas bien, mais tu vas vraiment réussir à nouer des amitiés fortes, et c'est ça qui va être aussi très bien avec la prépa. Donc voilà, c'était juste pour ça, vous raconter un peu tout ça, vous dire que la prépa, c'est pas forcément juste une préparation au concours et pour à la fin avoir l'école la plus prestigieuse possible. Ça va être une aventure qui soit intellectuelle. Vous allez apprendre plein de trucs, que ce soit techniques ou des connaissances qui sont aussi intéressantes, hein, en maths et en physique, en fait, c'est intéressant quand même. Ça va être aussi une aventure personnelle. Tu vas apprendre plein de choses, à gérer ton stress, à gérer ton temps. Et ça va être, pour finir, vraiment une aventure humaine. Tu vas rencontrer en fait des gens que tu vas adorer. C'est pour vous dire que la prépa, bah, ça vaut le coup de le tenter. Et c'est une expérience qui sûrement te marquera en fait à vie. Et donc je te remercie pour avoir regardé la vidéo. Et j'espère qu'elle t'a plu. Et bisous.